Allez, les pieds sont largeur du bassin. On va faire se mouliner dans les épaules, de descendre les épaules, fléchir dans les genoux. Et un petit mouvement habituel qui va nous permettre de détendre dans la profondeur du corps. Vous en profitez pour souffler, vous expirez bien par la bouche. Au départ, c'est vraiment un mouvement qui est impulsé depuis les talons, mais les talons restent au sol. Et puis, progressivement, on va soulever légèrement les talons et on va percuter avec les talons pour laisser monter une vibration des talons jusqu'au sommet du crâne. De la même façon, ça nous fait travailler en profondeur. Mine de rien, ce mouvement permet en particulier de renforcer le squelette par ces rapides mouvements haut et bas et puis cette percussion très très légère. Eh bien, on va stimuler vraiment la profondeur et les os. Alors, comme je vous le disais la dernière fois, l'idéal, c'est de faire 4 à 5 minutes quand même. Mais là, on le fait déjà 30 secondes et on a déjà un premier effet. Alors, pour ça, je vais vous inviter, vous inspirer. À l'expire, on va percuter une fois les talons et on va laisser monter la vibration. Les genoux restent fléchis, les épaules bien descendues. On viendra avec la pulpe des doigts venir stimuler la pulpe des doigts en faisant un mouvement de vibration maintenant dans les doigts. On l'a fait dans les talons, on le fait dans les extrémités des doigts. On essaye d'ouvrir sous les aisselles, on garde les genoux fléchis. On allonge bien sa colonne vertébrale avec la sensation de déposer le coccyx au sol. La tête est bien dans le prolongement, la colonne est allongée, érigée, avec la sensation d'accrocher le sommet du crâne au plafond. Et puis quand on a bien stimulé les mains, eh bien on va venir se placer au niveau des clavicules et on va percuter la clavicule. On est sur la structure osseuse, en percutant, de la même façon, on renforce les os. Puis on va passer au-dessus des clavicules et en dessous des clavicules. On va aller maintenant chercher le sternum, on va stimuler toute la longueur du sternum. Et puis ensuite, on viendra appuyer, se poser sur le sternum. La main droite va griffer à droite et la main gauche va griffer à gauche. Donc on n'est pas au même étage, puisque les mains sont superposées l'une sur l'autre. Voilà, c'est assez dynamique, on peut assez rentrer. Et puis ensuite, on va inverser les mains, donc la main qui était en haut, au-dessus, descend en bas. Et pareil, on fait la même chose en griffant de façon dynamique pour stimuler cette zone. Puis on vient serrer les poings et là, on vient percuter sous les clavicules, plutôt côté extérieur. On est sur le méridien du poumon. Et puis, on va venir ouvrir le coude gauche à l'horizontale et le poing droit va venir percuter le milieu de l'aisselle. Soufflez bien, on est ici sur le méridien du cœur. Et on viendra faire la même chose en percutant sous l'aisselle droite. Les épaules sont bien basses, attention à ne pas soulever l'épaule droite. C'est une percussion qui est dynamique mais souple. Puis, on va venir relâcher dans les bras. Et on viendra maintenant frapper avec la main droite depuis l'avant de l'épaule gauche. On percute tout doucement, on est le soir, donc normalement il vaut mieux pas trop percuter. On va jusqu'à la main, jusqu'aux extrémités des doigts. Et ensuite, on fait 3 fois un balayage. Et pareil, on vient stimuler les doigts. Le dessus de la main, on fait tout le bras. Et on va s'arrêter au-dessus de l'épaule et même à l'arrière pour aller tapoter la zone du trapèze. Et là, on viendra une fois lisser, 2 fois lisser,
et 3 fois lisser. À nouveau, mouvement dans les mains, dans les paumes. On est accompagné avec évidemment le travail dans les jambes. Et pareil, on va venir ramener la main gauche sur l'épaule droite. Et là, on va venir percuter tout le long du bras. On va la paume, les doigts. Et 3 fois. 1, 2, 3. Et on vient remonter toujours. On fait tous les segments, les doigts, la main, l'avant-bras, le bras, et même jusqu'au trapèze à l'arrière. Pitez bien. Et là, on lâche et on fait 2 fois et 3 fois. Et vous relâchez bien. On viendra retourner les doigts pour faire un point et on va essayer de monter ces points le plus haut possible sous les aisselles. Attention de ne pas trop monter les épaules, on descend bien. Et là, on va glisser le long du côté. Et quand on arrive au niveau des hanches, eh ben on relâche en ouvrant les mains. Inspire. Vous ouvrez bien la cage thoracique. Expire. Et on descend aussi dans ses appuis. J'inspire. Expire. Une dernière fois. Et vous relâchez. 3 mouvements circulaires dans les épaules. Et on viendra maintenant faire ce mouvement avec le pouce, l'index et le majeur qui viennent se rejoindre. Et on va venir se placer au niveau de la zone de l'estomac, pas directement sur la ligne centrale, on va sur les côtés. On doit sentir le gris costal. Et là, on va appuyer et on va commencer à faire des mouvements circulaires. Et on va descendre. On est de part et d'autre la ligne centrale et on va s'arrêter au niveau à hauteur du nombril de part et d'autre, puis on va redescendre un peu plus et on va s'arrêter au niveau de la symphyse pubienne et on va reprendre de l'estomac. On vient descendre. Et une troisième fois. Soufflez bien. Et maintenant, on va vraiment faire une percussion, toujours avec ces 3 doigts. C'est comme picorer et on refait la descente. Ah. Puis, on va venir à nouveau, les 3 doigts, venir les placer à la verticale des mamelons, sous la poitrine. On est dans un espace intercostal. Et là, on va stimuler. Donc, on vient s'appuyer sur un point et on tourne. On rentre, ce n'est pas forcément très agréable. On est sur un point du méridien du foie, d'ailleurs le dernier. On stimule bien le 14 fois. Et une fois qu'on a bien stimulé, on ramène toujours comme tout à l'heure. La main gauche à l'arrière, le coude bien en ouverture. Et en fait, on va masser dynamique, le gris costal. Et on passe bien sur le côté pour aller chercher les extrémités des côtes flottantes, puisqu'on a le 13 fois, l'avant-dernier point du méridien du foie. Soufflez bien. On dit peigner les côtes. En fait, c'est avec les doigts, on essaie de passer entre donc dans les espaces intercostaux, entre les côtes. Et puis, on va glisser à la verticale 3 fois. Et on vient ramener la main droite et on fera la même chose. On va masser assez fortement, comme si on cherchait à rentrer entre les côtes. C'est assez dynamique, on peut sentir de la chaleur. Attention de ne pas monter les épaules. Et on viendra 1, 2 et 3. Et vous relâchez de la même façon. On viendra travailler avec le pouce et l'index, où on viendra percuter avec l'espace, le monticule musculaire entre le pouce et l'index. Donc, c'est toujours un mouvement qui est très souple et on va venir faire le dos. On essaye de monter le plus possible
De part et d'autre la colonne et de descendre. Je monte à l'inspire, j'expire, je descends. Sans monter les épaules, les genoux sont fléchis. Le dos est légèrement arrondi comme pour offrir le dos aux mains. Voilà, c'est très très fluide. Plus on est dynamique, plus on doit être délicat en fait. N'hésitez pas à souffler. Et on viendra faire ici, poser les mains au niveau des reins. Dans ce mouvement, on va travailler l'énergie des reins. Donc, vous voyez là où c'est OK pour vous. Les mains sont au niveau à l'arrière, les doigts plutôt dirigés vers le bas. Et on va serrer les coudes et serrer les épaules à l'arrière. Et là, on engage les fessiers. Pour une fois, les jambes peuvent être tendues. Si c'est difficile, gardez les genoux fléchis. Et là, on va pousser avec les mains vers l'avant et on va serrer les coudes, les omoplates et regarder vers le plafond. Inspire. Expire, on revient et on vient ramener le menton dans la poitrine et vous appuyez le menton et vous ramenez au plus possible les coudes à l'arrière. Puis on relâche, on vient s'installer, les genoux fléchis et on repart en posant les talons. Si on peut, extension des jambes, inspire arrière. Expire, toujours les coudes bien à l'arrière et vous ramenez à l'expire, le menton dans la poitrine, videz, videz, videz. Vous relâchez, vous fléchissez les genoux, vous redressez la tête et on le fera une dernière fois. J'inspire. Expire. Et on revient, les genoux fléchis, la tête dans l'axe et vous relâchez bien les bras. On viendra toujours serrer les poings et on viendra basculer sur le côté gauche. La main droite va venir poing serré entre le bassin et les côtes et on viendra frapper et en même temps on frappera sur la jambe opposée, sur la couture du pantalon. Un instant, on est beaucoup sur l'énergie de la vésicule biliaire. Et puis, pareil, on vient incliner à droite, on amène la main et on va frapper et l'autre main, pareil. Dès qu'il y a des frappes, on souffle bien, les genoux sont fléchis. Et on revient. Et maintenant, on va alterner, vous avez l'habitude. Une frappe d'un côté, une frappe de l'autre. Une dernière fois de chaque côté. Et on revient doucement. On ramène bien le poids du corps dans la jambe droite, les jambes se rapprochent et on va monter le genou gauche. On viendra avec la main gauche, amener la main sur le genou gauche et on vient faire un massage du genou, c'est un travail d'équilibre. Puis on vient ouvrir à nouveau, on fait ce massage et en même temps on va accompagner avec la rotation de la cheville. Relâchez bien les épaules. Et puis, on va lâcher le genou et on va monter pour rapprocher les mains, paume à paume. On étire et on fait ce mouvement et on prend conscience de la ligne des pieds, genoux, hanches, épaule droite, main droite et on sent le renfort et le pied gauche, il tourne dans tous les sens. Puis on va tourner dans le genou. On essaie de garder l'équilibre et dans l'autre sens. Puis, on ramène le pied près du genou et on viendra descendre doucement, les doigts au contact et on viendra relâcher pied et main. Évidemment, on va faire la même chose de l'autre côté. On vient fléchir dans le genou gauche, monter le genou droit. On amène la main droite sur le genou et on vient masser. Puis on ouvre dans le genou droit et pareil, on masse.
Et on commence à y introduire aussi la rotation dans le pied, la cheville. Soufflez bien. Et on vient relâcher la main droite. On vient créer une ligne et on vient toujours faire ce mouvement dans le pied. On prend conscience de cette ligne depuis les pieds, mais en fait depuis les racines sous le pied gauche et tout le long de cet axe jusque dans le poumon gauche, l'œil gauche, l'oreille gauche, la main gauche. Et puis on va faire des mouvements dans les genoux. Relâcher vers les épaules dans un sens et dans l'autre. Puis on ramène le pied et on va descendre le long de l'axe central pour venir descendre et ramener le pied et la main. Les pieds sont à nouveau serrés. On vient glisser les mains devant. En fléchissant, on vient masser de la même façon avec les deux mains en même temps. La tête est détendue, le dos est bien arrondi dans un sens et dans l'autre. Puis on vient serrer les poings et là on viendra percuter l'arrière, donc creux poplité. On ramène les mains devant mais on relâche les bras sont ballants, la tête est relâchée. Et on vient s'appuyer un peu plus dans les talons et on utilise la force de la terre pour venir redresser doucement en déroulant la colonne vertébrale, les épaules se redressent, la tête en dernier et vous relâchez pour ramener à nouveau les pieds largeur du bassin. Les mains vont venir se placer à l'arrière, mouvement que vous avez l'habitude, c'est un lissage des méridiens du bas. On vient descendre à l'arrière, on passe le pli fessier, le creux poplité, l'arrière des mollets, on fait le tour des pieds et on remonte sur une inspire par l'intérieur. J'inspire, puis on va venir passer sur le côté. On remonte de la même façon par l'intérieur. Et on fera à l'avant extérieur le méridien de l'estomac pour remonter par l'intérieur. Et vous relâchez. Au niveau du pli de l'aine, on a les trois méridiens yin du bas qui passent, le rein, le foie et la rate. Alors on va stimuler. Pour ça, on vient utiliser le tranchant. Le tranchant de la main, mais on peut aller travailler aussi sur le côté du bras. Et on va venir se placer les mains comme posées sur les iliaques. Puis on va comme plonger, descendre. Et là, on va glisser pour masser le pli de l'aine et on viendra remonter. Et vous vraiment, vous massez bien, ça va vous toucher les mains et on peut toucher dans les avant-bras, les coudes, le corps. Vous inspirez, je monte. À l'expire, je descends. Attention, on n'arrondit pas le dos. Inspire, je remonte. Expire. Comme là, on n'est pas rapide, on peut aller dans la profondeur, évidemment sans se faire mal. Hein. Et de plus en plus, on va aller chercher à pousser le coude vers l'arrière. Inspire, je serre les épaules, les omoplates, les coudes à l'arrière et je redescends bien. Le dos reste bien toujours droit et je descends. Inspire, je remonte. Je vais descendre une dernière fois et je vais rester en bas, relâcher les bras. On viendra relâcher
Et sur un mouvement qu'on a fait la semaine dernière, qui était un mouvement croisé, on va avec la main droite, on va aller se déposer poids du corps à droite, parce qu'on va monter le pied arrière. Et l'objectif, c'est d'aller toucher le pied gauche avec la main droite. Et pareil, et on va venir faire ce mouvement. Voilà, on essaye quand même à chaque fois de toucher le pied. Si on peut même attraper le milieu du pied, en fait, le point Yongquan, le premier point du rein, c'est parfait. C'est pas toujours facile, mais en fait, l'objectif, il est là. Relâchez dans les épaules. Et vous revenez. Et une fois qu'on a fait le premier point du rein, l'énergie du rein, on va faire la même chose, l'énergie du rein, avec les genoux, pareil. On vient monter genou gauche et main droite. On reviendra et pareil. Donc vous soufflez quand vous frappez. Encore une fois de chaque côté et on relâche tout. Voilà, le corps est tout plein d'énergie. On va juste intégrer ça avant de démarrer le Qigong plus spécifique au foie. On va, pour intégrer, amener le pied droit croisé avec le pied gauche. La main droite va passer au-dessus et on va venir simplement croiser les mains, vous fermez les yeux et vous écoutez ce qui se passe à l'intérieur au niveau de l'équilibre, au niveau de la chaleur, au niveau de toutes les sensations. Et respirez bien, imaginez que vous respirez dans le cœur. À l'inspire, vous ouvrez les yeux. À l'expire, on décroise. Et évidemment, on va faire la même chose de l'autre côté. C'est main gauche qui passe par-dessus main droite. Et encore une fois, on écoute et on respire dans le cœur. Sur une inspire, vous ouvrez les yeux. Et à l'expire, vous décroisez. Dans le mouvement qui va nous intéresser aujourd'hui, on va venir se replacer les pieds et genoux largeur du bassin. Pieds, genoux détendus, les épaules déverrouillées. Et on va venir travailler sur l'énergie du foie. Le foie, on l'associe pas mal aussi soit à la rate, parce que le foie a tendance à agresser la rate, soit au rein, parce que le rein c'est l'hiver, le foie c'est le printemps. Donc dans le cycle des 5 éléments, on dit que c'est l'énergie du rein qui va donner son énergie au foie. Le foie le donnera au cœur, etc., etc. Dans ce premier mouvement, donc on relâche bien, on va serrer le pied gauche à côté du pied droit. C'est le pied gauche qui bouge. Et on va venir chercher à fléchir les genoux et les mains, c'est comme si on les plongeait dans la terre. Sur une inspire, on vient se charger déjà de la terre, de la nature à hauteur du cœur et du ciel. Et on va rapprocher ces 3 énergies dans nos paumes pour venir descendre. On va s'arrêter au niveau du 3e œil, juste un instant. Puis on va s'arrêter au niveau de la gorge, l'expression. Et on va s'arrêter ensuite au niveau du cœur. Puis on viendra dégager les paumes pour remonter les paumes justement au premier point de passage, au niveau des yeux. Et on viendra ouvrir pour ramener les mains, descendre, qui ne se touchent plus. On est dans l'axe de part et d'autre. Et vous relâchez. On va refaire ce mouvement
les doigts, une présence dans les mains, sous les aisselles très légèrement entrouvertes et on se charge. L'énergie de la terre, de la nature. On en profite pour respirer, pour s'apaiser, apaiser le mental. On rejoint ces trois énergies. On vient descendre, le pouce et les deux pouces légèrement dirigés vers le corps. On peut toucher même avec les pouces le troisième œil, puis au niveau de la zone de la gorge, puis au niveau du cœur. Puis on viendra remonter en ouvrant, dégageant, et on redescendra de part et d'autre cet axe central et on viendra relâcher les mains. Le pot du corps est à droite, on dégage le talon gauche, le pied gauche pour venir replacer les pieds largeur du bassin. Dans le premier mouvement, c'est un mouvement d'une simplicité extrême qui est pourtant extraordinairement bienfaisante. On le fait régulièrement d'ailleurs pour commencer, sauf que là, on le fait vraiment dans la lenteur. Sur l'inspire, on va soulever les talons et monter. Inspire. Expire, on descend. Et on fléchit bien, on s'assoit dans le sol. C'est un mouvement qui est simple, mais je vous invite à faire une visualisation. À l'inspire, je laisse monter l'énergie de la terre jusque dans le cœur. Et à l'expire, je redescends, je m'harmonise avec la terre et je descends l'énergie à travers mes pieds. Inspire, je vais monter encore au niveau du cœur. Expire, je descends. Vous vous trouvez à chaque fois que vous montez légèrement sous les aisselles. Expire, on s'abandonne, on relâche complètement. Et maintenant, on va monter jusqu'au sommet du crâne, relier les énergies de la terre et du ciel. Encore une fois, l'énergie de la terre et du ciel. Le regard bien à l'horizontale. Le regard, c'est l'énergie sensorielle du foie. On essaie d'avoir un mouvement régulier. Vous expirez, vous relâchez. Les épaules s'ouvrent, les aisselles s'ouvrent légèrement, les paumes vers la terre. Et là, on va comme prendre une bonne poignée de terre. On va la monter. Justement maintenant, jusqu'au sommet du crâne. On retourne les mains et on les descend. On dit harmoniser l'énergie de la terre et du ciel. Donc, on a fait une première fois avec les pieds, monter, descendre. Et là, eh ben, on le fait avec les mains. Mais en fait, à l'intérieur, c'est la même chose. C'est sentir l'énergie qui monte jusqu'au sommet du crâne et à l'expire, on descend. Harmoniser. Harmoniser les énergies de la terre et du ciel, c'est aussi travailler sur l'énergie du triple réchauffeur, qui est une fonction énergétique qui permet de harmoniser, de fluidifier et de générer une bonne circulation du haut vers le bas et du bas vers le haut. C'est un ascenseur énergétique, vraiment. On va le faire encore 3 fois. J'inspire. Expire. Visualisez vraiment l'énergie à l'intérieur. Hein? C'est un travail vraiment énergétique. Les mains, quand elles descendent, on est dans les pieds et dans les racines. Les mains, quand elles arrivent en haut, eh bien, on est intérieurement au sommet du crâne. Quand on a terminé, on va garder les paumes dirigées vers la terre. Les coudes sont légèrement entrouverts.
C'est un mouvement qu'on a déjà fait la semaine dernière, mais là, on va le refaire d'une autre manière, légèrement. On va amener la main droite au-dessus de notre tête, mais elle ne monte pas direct. C'est vraiment un mouvement qui permet de faire un mouvement légèrement rond, spiralé. Donc, ça va être de vraiment générer un mouvement qui monte au-dessus du crâne. Et ensuite, eh bien, on viendra descendre pour tourner et ramener la paume vers le ciel. Et on va presque quasiment toucher au niveau de l'igmen, donc l'énergie qui est située entre la deuxième et la troisième lombaire, pour stimuler ce grand point de tonification du corps, de la vitalité de la colonne vertébrale. Évidemment, on va juste faire la main droite, mais ensuite on va y travailler avec l'autre main. Donc, inspire, je monte. À partir du moment où je suis au-dessus du crâne, la paume vers le ciel, et je vais tourner, pas les genoux, le buste. Et là, je vais descendre et regarder le plus possible à l'arrière, et on viendra placer la main au niveau de la zone de mi-mai. Quand je monte ici à droite, je tourne, je vais aussi monter la main gauche, et la main gauche va venir se placer sur le côté, et les doigts dirigés, comme si les doigts venaient chercher aussi la main droite. Donc c'est ce mouvement, donc l'énergie, elle vient aussi faire un tour. Voilà. On est sur la hauteur et sur le daimai, le méridien ceinture. Donc un travail qui va stimuler la colonne vertébrale, mais aussi beaucoup l'énergie de la vésicule biliaire. On le fait? Alors, j'inspire. Expire. Je descends la main gauche et je viens placer la main droite. Soit je touche, soit je suis à quelques centimètres de mi-glène. Puis, à l'inspire suivant, c'est la main gauche qui va monter, paume vers le ciel. On vient tourner et quand le bras droit descend, on va monter le bras gauche et on viendra ramener la main droite, la main gauche à l'arrière et la main droite dirigée justement vers les côtes flottantes, l'énergie du foie. Et on va reprendre. Alors, on descend bien. J'inspire. Je monte à droite, je descends à droite et je monte à gauche. J'installe la main droite, je descends la main gauche et le regard le plus possible vers l'arrière. Et on reprend. J'inspire, je monte légèrement dans mes appuis. Rotation. Expire, je descends un peu plus. Essayez, sentir cette spirale qui s'installe comme un essorage de la colonne vertébrale. On inspire, on remonte. Attention, on va très légèrement amener le poids du corps à gauche, ce qui va faciliter la rotation normalement du buste. Puis je remonte au centre en montant la main droite. Et je viens à peine placer le poids du corps dans le pied droit. Descendez bien les épaules, je reviens poids du corps au centre et je ramène à nouveau. Chacun à son rythme, expérimentez cet essorage de la colonne vertébrale, ce travail vraiment de spirale. Encore, on termine vers le côté gauche et on le fera une dernière fois de chaque côté.
Cherchez bien la rotation dans la colonne vertébrale jusque dans les cervicales. Sans entraîner les genoux. Puis on revient au centre. On vient sur un grand mouvement circulaire, ramener les mains et à nouveau descendre le long ici de l'axe central. À nouveau, on vient harmoniser. J'inspire. Expire. Ne soyez pas que dans les mains, que dans les bras, soyez à l'intérieur. Soyez en connexion avec la terre, les racines qui montent, l'énergie de la terre. Jusqu'au sommet du crâne. À l'expire, on redescend. Et puis on va rester en bas et là on va serrer les poings. On serre beaucoup les poings quand on est dans l'énergie du foie parce que c'est vraiment le point de la colère et le foie gère la colère mais aussi l'action, le passage à l'acte. Donc c'est ce qui nous permet aussi de donner beaucoup de yang pour avancer dans la vie. Voilà. Et donc on va ramener maintenant les poings à hauteur toujours des côtes, des basses côtes, pour être sur l'énergie du foie. Les coudes sont bien positionnés vers le bas et vers l'arrière. Vous descendez bien les épaules. On va venir à l'inspire, monter le bras, point serré, et en fait le regard va suivre. On va chercher le point du regard et puis ensuite on va faire une extension devant soi et le regard va suivre ce point et tout à la fin il va venir regarder le plus loin possible. C'est un regard qui est presque noir, vous voyez, c'est un regard qui est perçant. Et puis une fois qu'on a donné le point, attention, on n'est pas en extension totale, on laisse toujours une petite liberté dans l'articulation, et on va ouvrir les doigts. Et là, on va ouvrir le regard. On avait un regard perçant, on a un regard qui est vraiment totalement ouvert et détendu. Et là, on ramènera les poings serrés, comme pour ici, ramener les mains sur le côté et on viendra revenir. À l'inspire suivant, le regard vient se placer dans le point gauche qui monte. Et il viendra ensuite le point à l'avant, le regard, et puis ensuite on va avoir un regard très loin, plutôt un regard percutant, serré. Et là, quand j'ouvre à l'inspire, le regard s'ouvre et on viendra ramener doucement. En ouvrant la paume de la main, on travaille sur l'énergie du cœur, le point là au rond. Puis la même chose, mais sur le côté. Ici, rotation, on regarde dans le point droit. On suit le point droit et on va regarder loin, loin, loin. Puis, on ouvre les yeux, on ouvre la paume, tout est détendu. Et là, on viendra ramener. C'est ramener aussi de la douceur, du cœur dans le foie. Et évidemment, on va partir, regarder le point. Puis, regarder le point et ensuite, loin, 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 regarde. C'est un peu le regard du tueur, hein? On ouvre, on détend le visage, on ouvre les yeux et on ramène sur le côté gauche, le regard à l'avant. Et là, maintenant, on va regarder le regard devant soi et là, on va venir percuter à droite et à gauche. Le regard toujours fermé, percutant. Et là, le regard s'ouvre en ouvrant les doigts. Et on ramènera les poings serrés, toujours au niveau, sous les aisselles. Et puis, la même chose devant. Le regard est toujours bien dirigé vers l'avant, le regard est serré. Et là, à nouveau, on ouvre le regard, on détend et on ramène. Et vous pouvez peut-être sentir ce que ça fait à l'intérieur de vous. Quand j'ai le regard serré et quand j'ouvre le regard. La même chose, on reprend une série.
On vient monter le poing droit. J'ouvre et je ramène. Pareil, le poing gauche, le regard. J'inspire, expire, j'étends, c'est comme si je frappais. Inspire, j'ouvre le regard, la main. Expire, je ramène. La même chose à droite. Le regard toujours devant, on monte sur les côtés, un regard serré, pénétrant. Inspire, on ouvre. Expire, on ramène. Et devant. Expire. Inspire, j'ouvre. Expire. Puis, je ramène. Toujours dirigé vers la terre. Et pareil, je suis dans les racines, j'inspire. Expire. Et puis, on va relâcher. Alors, on a beaucoup travaillé d'abord le rein, puisque le rein est juste avant le foie, dans le cycle des éléments. On a travaillé le foie et on l'a déjà associé au cœur. Le cœur, il permet aussi de détendre le foie, que l'action ne soit pas une réaction qui pourrait être agressive, mais une action qui soit juste, qui soit inspirée dans le cœur par évidemment cette notion de bienveillance du cœur. On va terminer la séance avec toujours cette énergie du cœur. C'est un mouvement qu'on a déjà fait, mais on va le refaire parce qu'il est vraiment très intéressant pour bien sentir ce que c'est que d'ouvrir son cœur. Les pieds sont largeur du bassin. Je vais vous inviter pour ce soir, je vous mets une petite variante sur les bras, c'est-à-dire qu'on va monter et on viendra ramener ensuite les mains devant soi. Pour monter les mains, on va pour une fois légèrement soulever les épaules et on viendra commencer à soulever les épaules et ensuite on viendra ouvrir les coudes en descendant les épaules. C'est la sensation simplement, c'est hop, je soulève les poumons et ensuite je vais déployer, relâcher les épaules et ramener les mains devant soi. Les épaules là sont complètement basses. D'accord ? Ensuite, on viendra ramener les mains paumes face à face et vous savez, les pouces viennent se redresser, les autres doigts sont rapprochés et le pouce est dégagé. Et on viendra amener les pouces sous les clavicules et comme si le pouce cherchait à descendre vers l'aisselle. Donc ça nous amène à pousser les coudes vers l'arrière, dégager l'avant de la poitrine pour bien ouvrir cette zone. Et évidemment, le pouce va comme chercher le premier point du méridien du cœur. Et il commence au niveau du maître du cœur. Donc en fait, on joint le méridien du cœur avec le méridien du maître du cœur avec le méridien du cœur.
Alors, on se détend toujours. On descend bien dans les genoux. Inspire. Un léger décrochage des épaules, puis je descends quand je monte les coudes et je reviens. Je ramène paume face à face. Inspire. On ouvre légèrement dans la gorge, le regard vers le plafond et à l'expire, on ramène paume face et on vient expirer. La sensation, c'est que par là au bon, on expire tout ce qui peut être un empêchement à cette ouverture du cœur, notamment les frustrations, les jalousies, les comparaisons, blablabla. Et puis, à nouveau, inspire. Expire. Descendez bien dans vos appuis. Encore une fois, j'inspire. Expire. Et puis, on refera le mouvement inverse, c'est-à-dire qu'on ramène les paumes vers la terre et on fait un grand mouvement circulaire par les côtés pour redescendre et ramener. En fait, c'est comme si on dessinait un cœur. Et on relâche. Pareil, les épaules, puis les coudes. Et on revient. Inspire. Expire. Et là, on va faire tout de suite la descente. Pour remonter tout de suite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Vous relâchez bien. Vous relâchez, détendez complètement les épaules et on va juste terminer sur le petit mouvement de vibration. Mais là, c'est beaucoup plus doux. La sensation, c'est plus de vouloir faire les bulles de champagne, c'est plutôt de faire bouger les liquides. Donc, on est dans les mouvements liquidiens et simplement, voilà, on permet aux mouvements liquidiens, notamment le mouvement intercellulaire comme extracellulaire, de pouvoir se mélanger, de pouvoir favoriser les échanges. Et puis, on va s'arrêter, on vient inspirer profondément. Un temps de rétention. Et vous allez expirer le plus possible. Vous restez un temps à vide. Et vous revenez sur une respiration. Si vous avez besoin, pendant que j'arrête la vidéo, de vous masser, allez-y tranquillement. Ne faites plus de percussions sur la fin du mouvement.